Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de comment est-ce que j'ai construit mon script de vente et comment est-ce que j'approche la vente. Évidemment je suis encore un débutant dans la vente, j'apprends que depuis une année, petit à petit je m'améliore et puis là j'ai décidé en fait de vous partager ce que j'ai appris auprès des cours que j'ai eu, de comment est-ce qu'on construit un script de vente qui convertit. Alors évidemment il y a encore beaucoup d'améliorations à faire de mon côté, j'arrive même pas encore totalement à le respecter. Mais c'est hyper intéressant et je vais vous partager ça aujourd'hui. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leurs chiffres grâce au digital marketing et grâce à notre méthode. Mais avant de rentrer directement dans le script, il y a deux trois choses en fait dont je voulais parler. La première c'est en fait quels sont les éléments, quels sont les deux piliers les plus importants dans la vente en fait. Il y a en fait la vente concrètement, c'est moins ce qui se passe dans les paroles, c'est plus ce qui se passe dans les émotions. Donc du coup, je vais justement parler des deux choses essentielles à avoir dans la vente pour réussir à convertir quelqu'un. Et la première chose, c'est l'empathie. Donc de la part du vendeur, la personne en fait qui va vendre son produit, la toute première chose, c'est l'empathie. Donc tout pitch de vente commence avant tout avec non pas un pitch, mais de l'écoute. Beaucoup d'écoute. Vous allez poser beaucoup de questions, vous allez approfondir les questions, vous allez connaître en fait la situation de votre prospect, voir où est-ce qu'il a un problème ou qu'est-ce qu'il aimerait réussir à faire et vous allez justement essayer de repérer en fait quelle est sa situation actuelle et quelle est sa situation future. Donc pour ça, il n'y a pas photo, il va falloir être empathique, il va falloir apprendre à écouter et non pas à parler. Donc vous allez prendre le temps de l'écouter, poser beaucoup de questions, comprendre sa situation, comprendre ce qui le dérange, ce qui lui fait mal et comprendre où est-ce qu'il aimerait arriver, pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore à ce stade-là et qu'est-ce qui l'empêche de le faire. Donc ça c'est super important, tous ces sets de questions-là sont super importantes pour justement pouvoir revenir dessus quand on lui apporte notre solution. Et le deuxième point qui est extrêmement important, ça va être la confiance. Donc en fait, on va devoir lui inspirer confiance. La personne en face de vous, elle ne vous connaît pas. Elle ne sait pas qui vous êtes. Elle n'a pas forcément confiance en vous. Et donc du coup, il va falloir qu'on gagne sa confiance et qu'on lui montre qu'avec ce qu'on a, on peut vraiment l'aider. Et vous devez être confiant par rapport à ça vous-même. Donc si vous avez un produit qui, vous savez, va pouvoir aider la personne, affirmez cette confiance, montrez bien que vous allez pouvoir l'aider et plus en fait vous le faites rentrer dans ce frame, dans cette structure de sentiment, plus en fait la personne elle sera enclin à acheter. Il y a une chose qui est vraiment importante de savoir, c'est que si la personne elle se retrouve en face de vous aujourd'hui pour un rendez-vous, c'est qu'elle a un problème à résoudre. Elle veut résoudre un problème et c'est pas par hasard qu'elle est venue à votre rendez-vous, qu'elle prend son temps pour vous parler. Il y a quelque chose derrière et ce quelque chose il faut absolument le révéler et ce quelque chose il faut absolument essayer de le résoudre. Avec lui, avec vos méthodes, avec votre stratégie, avec votre produit, peu importe ce que vous faites. Donc, allons droit dans le script. La toute première section, c'est un truc extrêmement basique. C'est le début de la politesse. C'est juste de passer le bonjour, de demander comment est-ce que ça va, comment est-ce que de son côté ça va. Peut-être parler un petit peu d'un événement s'il y a un événement ou d'un échange. Bref, c'est juste le micro-rapport. Donc la section numéro 1, donc la toute première section de mon script, c'est simple, on établit le micro-rapport, mais ça c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Ensuite, la section 2, donc la deuxième partie, c'est que vous établissez en fait le frame. Vous allez en fait poser le cadre et vous allez donner votre agenda, ce qui va se passer. Pourquoi est-ce que c'est important en fait? C'est parce que c'est vous qui devez prendre le lead du call. Donc vous allez commencer par lui dire, ok, concrètement voilà comment ça va se passer. Tout d'abord, je vais vous poser quelques questions pour savoir où est-ce que vous en êtes, tatati tatata. Et ensuite, je vais vous expliquer ce qu'on fait et comme ça, vous pourrez décider à la fin si ça vous convient, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou si ça vous intéresse pas. Super important de dire, de placer le frame justement pour que la personne, elle se sente guidée, qu'elle n'ait pas un sentiment de non-professionnalisme de votre part. Et aussi, super important de dire que vous allez les laisser décider à la fin. Comme ça, en fait, vous ouvrez la porte à la possibilité que la personne, en fait, elle accepte sur le call ou sur le rendez-vous dans lequel vous êtes directement. Et c'est là où, justement, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va lui poser des questions. Et la troisième section, du coup, c'est établir les motivations que la personne est là. Donc, on va essayer de comprendre, en fait, pourquoi est-ce que la personne elle est venue au call, qu'est-ce qui la dérange, etc., etc. Du coup, moi, tout simplement, dans mon script, dans cette section 3, donc pour établir les motivations, je commence par demander du coup, qu'est-ce qui vous a appris en fait de prendre de votre temps pour venir à cet appel et quelles sont vos motivations derrière. Donc de nouveau, moi j'aime bien l'approche transparente, il est cash. Je demande tout simplement pourquoi est-ce qu'ils sont venus.
Et généralement, alors, une fois sur deux, j'obtiens une réponse un peu plus courte, comme «Ah, c'est vous qui m'avez appelé». Et sinon, c'est un peu «Ah ouais, j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires» ou «J'ai tel ou tel problème». Et en fait, généralement, au début, la réponse, elle est très très courte. Donc là, il faut commencer à creuser un peu. S'ils vous disent «Ah, c'est vous qui m'avez appelé, c'est vous qui m'avez contacté» ou autre, ce que vous faites, c'est que vous dites effectivement, bien sûr, mais vous auriez pu très bien ne pas venir à l'appel ou très bien pu refuser l'appel. Qu'est-ce qui finalement vous a motivé? On essaye de creuser en fait, on creuse. Et on va le laisser parler. On va laisser parler, laisser parler, laisser parler. Et on finit chaque fois avec OK et on dit rien de plus. On attend quelques secondes. OK. Et si vraiment au bout de quelques secondes, il continue pas à parler, on pose notre prochaine question. Et vous revenez tout le temps sur ce qu'il dit et vous posez des questions de plus en plus profondes en fait. Comme ça, on arrive à relever le problème. C'est vraiment le but, c'est d'établir les motivations et de relever le problème. Et donc, on arrive à la section 4. Et donc, dans la section 4, le plus important, c'est de savoir où ils en sont. Okay? Donc, une fois qu'on arrive à savoir plus ou moins qu'est-ce qu'ils les ont, quel est leur problème, où est-ce qu'ils en sont, en fait, on a envie d'établir un chiffre ou une quantité. Ça dépend où est-ce que vous en, enfin, ce que vous faites. Concrètement, nous, par exemple, on va essayer de savoir quel est le chiffre d'affaires de la personne, quel est le nombre d'abonnés, par exemple. Après, le mieux, c'est de savoir le chiffre d'affaires parce qu'on va lier notre service au chiffre d'affaires. Donc, concrètement, on va lui demander, OK, vous avez combien d'abonnés, où est-ce que vous en êtes, etc. Et puis après, on va justement leur demander leur chiffre actuel, mensuel. OK? Et ça, c'est vraiment important parce que justement, on a envie de savoir leur situation de départ. Ensuite, je vais demander aussi quelque chose dans cette section, c'est est-ce qu'ils sont satisfaits de leur croissance actuelle? S'ils me disent oui, en fait, ce que j'ai à proposer ne va pas forcément les intéresser parce qu'ils sont déjà satisfaits de ce qu'ils ont. Et donc, du coup, voilà, il y a peu de chances que notre produit les intéresse. Mais ça va dépendre dans la tonalité dans laquelle ils le disent parce que concrètement, s'ils le disent de façon sûre, vous savez que bah, voilà, il y a des chances qu'ils ne signent pas. Mais s'ils le disent de façon un petit peu plus hésitante, sachez que bah, en fait, ils ne sont pas si satisfaits. Pour votre cas, ça peut être, OK, est-ce que vous êtes satisfait de votre progression actuelle ou est-ce que vous êtes satisfait de votre poids actuel, etc. Bref, c'est à vous d'établir en fait ça pour votre business à proprement parler. Mais pour nous, c'est assez simple en fait. On a envie de savoir s'ils sont satisfaits avec leur croissance. Ensuite, on rentre dans la section 5 cette fois-ci. Et dans la section 5, en fait, on va définir le but futur. Où est-ce qu'ils aimeraient aller? Quel est leur objectif finalement? Et ça, c'est aussi super important. Donc maintenant qu'on a établi, cette section elle est plus facile que la section précédente. Moi, j'ai honnêtement eu beaucoup de mal à demander le chiffre d'affaires au début parce que voilà, on débute et on se dit ah c'est top secret machin, alors que non, vous pouvez y aller. Dans la section, alors, j'ai eu très très peu de mauvaises réponses en fait, d'une résistance très très forte à cause du fait que j'ai demandé le chiffre d'affaires. Donc ne vous inquiétez pas aussi, il y a quelque chose qui est super important dans la vente, c'est qu'il faut passer au-dessus de la peur. Mais bref, je m'écarte du sujet. Concrètement là, l'objectif ça va être de savoir où est-ce qu'ils aimeraient aller. Donc on sait leur chiffre d'affaires actuel et on a envie de savoir leur chiffre d'affaires futur. Et ça, c'est important aussi. Et puis après, on va leur demander en fait qu'est-ce qui les empêche d'arriver à leur chiffre d'affaires futur. Et ensuite, c'est une section qui est très très importante, c'est les admissions. Donc en fait, on va essayer de les faire admettre qu'ils n'y arrivent pas tout seuls. Ils n'y arrivent pas tout seuls parce que la vérité, c'est qu'ils n'y arrivent pas tout seuls, sinon ils y seraient déjà. Et si on arrive à leur faire admettre ça, on gagne gentiment du terrain. Ils vont nous dire, ok, bah, j'arrive pas à perdre le poids que j'ai envie de perdre, j'arrive pas à prendre le muscle que j'ai envie de prendre, j'arrive pas à gagner tant de clients tout seul. Donc c'est ça le but, on va essayer de leur montrer. Enfin, on va essayer de faire ressortir le fait qu'ils n'y arrivent pas encore tout seuls. Qu'est-ce qui les empêche en fait d'y arriver et pourquoi ils n'y sont pas encore. Dans les admissions, on va aussi leur demander, ok, mais quelle serait en fait votre situation si vous y arrivez à cette deuxième situation, donc à l'objectif que vous désirez. Okay. Et là, en fait, on joue un petit peu sur les émotions. Donc, le but, c'est vraiment de les faire imaginer quelle serait leur vie s'ils arrivaient à l'objectif qu'ils désirent. Et c'est là où, justement, où on va poser un peu plus de questions de comment est-ce que serait leur vie, comment est-ce que serait leur situation, comment est-ce qu'ils se sentiraient s'ils arrivaient à cette situation-là. Et là, en fait, on touche à l'émotion. Et après, droit après, on arrive avec la section 7, qui est la confiance et la permission d'expliquer. Donc, qu'est-ce que j'entends par la confiance et la permission d'expliquer? En fait, vous devez arriver avec confiance en lui disant, ok, ce que j'ai pour toi, ça va pouvoir résoudre ton problème. Donc, vraiment, on va établir de la confiance dans le fait qu'on va réussir à résoudre leurs problèmes grâce à notre produit ou grâce à notre service. Et là, c'est absolument hyper important d'établir de la confiance. Vous devez absolument démontrer de la confiance, montrer que vous avez confiance en votre produit.
Ok. Et là, on va placer justement une phrase d'expertise. C'est super important. En plus d'établir la confiance dans le fait que vous allez pouvoir les aider, on va placer une phrase d'expertise où on dit, bah, on va aider les... Nous, on aide les salles de sport, par exemple, qui ont entre 100 et 150 000 francs de chiffre d'affaires. Donc là, vous mettez en fait une échelle dans laquelle eux, ils sont, ok, à monter leur chiffre jusqu'à 300, 400 000. Okay. Et vous mettez leur objectif de l'autre côté. Donc ça, c'est super important. Et comme ça, vous leur dites en fait que vous êtes là, vous êtes exactement ce qu'il leur faut. C'est ça qu'il faut faire au final. C'est montrer que vous êtes exactement ce qu'il leur faut. Et c'est là où on va demander la permission d'expliquer ce qu'on fait. Et quand on explique ce qu'on fait, il ne faut pas qu'on aille trop dans les détails techniques. Ça, c'est super important. Donc, la prochaine section, c'est justement le pitch. Donc, le pitch, c'est très simple. On va juste expliquer notre produit, mais on va toujours revenir sur les choses qu'ils désirent et sur les problèmes qu'ils ont rencontrés. Donc, vraiment, c'est super important quand on établit le rapport et quand on leur pose des questions, de vraiment savoir quelles sont les choses qui leur empêchent en fait d'avancer, qu'est-ce qui les embête, etc. Et on va leur dire, ok, dans notre produit, justement, on résout tel et tel problème et on n'a pas ce problème-là et ce problème-là. Et ne vous attardez pas trop dans le technique parce que justement, le technique va peut-être en fait leur insuffler un peu de doute et c'est là où justement on va devoir établir avec confiance que notre produit va pouvoir les aider en éliminant le plus de doutes possible déjà en amont. Parce que là, à la toute fin, il va y avoir les objections et c'est la partie la plus dure de la vente, concrètement, les objections. Mais une fois que vous avez terminé de donner votre pitch, on attend de leur côté, demande le prix. Okay. Vous ne donnez pas votre prix, vous attendez qu'ils demandent le prix. Super important. Et une fois qu'ils le demandent, vous le donnez et vous taisez. C'est ce que j'ai appris. Il faut absolument se taire, peu importe le temps que ça demande. Donc, vous donnez votre prix et vous ne dites rien. Vous attendez. Vous attendez, vous attendez, vous attendez. Si vous commencez à parler, vous êtes en train de vous justifier. Et si vous êtes en train de vous justifier, la personne elle va se dire non, mais ça ne vaut pas cet argent-là. Alors que si vous restez silencieux, la personne elle se dit ok, ça a de la valeur. Et ils vont réfléchir de leur côté. Et c'est là où justement tous les émotions vont ressortir et c'est là où toutes les objections vont commencer à ressortir et c'est là où on va traiter les objections et je vais malheureusement pas en parler dans cette vidéo, je vais être transparent avec vous. Pourquoi est-ce que je vais pas en parler dans cette vidéo? C'est parce que pour l'instant je les maîtrise pas encore, j'ai encore du mal avec les objections. C'est pour ça que je vous ai dit au début que j'ai encore beaucoup à apprendre dans la vente. Je sais que le pitch il est bon, mais j'ai encore beaucoup de mal à traiter les objections et je ferai prochainement une vidéo justement quand j'aurai un petit peu plus progressé en termes de gestion d'objections, de comment est-ce qu'on va gérer les objections, comment est-ce qu'on gère la résistance. Une chose que j'ai comprise par contre, c'est que pour gérer les objections, les personnes elles sont dans une émotion négative et vous devez absolument venir avec une émotion positive. Donc la personne elle vous dit ah mais j'ai déjà un projet en cours et vous dites ah je comprends totalement votre situation mais sachez que justement on est dans la bonne période pour avoir plus de monde et justement nous on vous aide à avoir un retour sur investissement qui est intéressant. Donc par exemple hein, évidemment comme je l'ai dit j'ai encore beaucoup de mal avec les objections, je suis encore en train de progresser de ce côté là mais il faut toujours venir en fait avec une émotion positive, il ne faut pas forcément rentrer dans la confrontation. Alors ça sera une forme de confrontation et il ne faut pas avoir peur de ça parce que c'est normal mais ça ne sera pas disons agressif. Donc on ne fait pas de la vente agressive, on fait vraiment de la vente compréhensive et on va essayer de changer la vision de la personne par rapport à sa situation et essayer de détruire tous les arguments en fait que la personne a sans les détruire directement parce que là il y a leur ego qui va leur monter dessus, qui va monter, mais on va plus prendre une approche de ok mais est-ce que tu as regardé la situation de ce point de vue là? Donc on va leur poser des questions pour qu'ils se rendent compte qu'en fait leur objection elle n'est pas bonne. Ok? Du coup, j'en ai fini pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, j'ai encore énormément à apprendre dans la vente. Donc, j'espère quand même que ça vous aura été utile. Si vous avez quelque chose à rajouter, si vous pensez que vous pouvez me donner un coup de main, si vous pensez qu'il y a des choses à améliorer ou si vous pensez que ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça me fera énormément plaisir et ça me permettra peut-être même d'apprendre des choses. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos pour voir la progression petit à petit. Et puis, je vais de toute façon continuer à transmettre sur la chaîne tout ce que j'apprends. Sinon, si vous êtes le fondateur ou le responsable d'une petite entreprise que vous avez besoin d'aide pour l'acquisition de nouveaux clients, on peut vous donner un coup de main justement grâce à nos méthodes. Donc, on va passer par le marketing digital. Donc, du coup, vous allez pouvoir cliquer sur le lien en dessous. Vous allez pouvoir booker un meeting et on va pouvoir discuter, voir où vous en êtes, où vous aimeriez aller et si je peux vous donner un coup de main. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.